Bezrat Hashem, une des questions les plus fréquentes concernant le fait, l'interdiction de trier pendant Shabbat, c'est quand on est en train de manger. Quand on est en train de manger, et l'exemple le plus courant qui se présente presque tous les vendredis soirs, c'est lorsqu'on mange du poisson, et que dans le poisson, on trouve des arêtes. Les arêtes, tout le monde est d'accord que c'est considéré comme, en hébreu, de la psolète, des détritus. Et la chair, c'est considéré comme du ochel, du manger. Selon la définition que nous avons étudiée jusqu'à aujourd'hui, qu'il est interdit d'enlever la psolète du ochel, c'est-à-dire enlever quand on a un mélange de détritus et de manger, on n'a pas le droit minatora d'enlever les détritus du bon si ces derniers sont mélangés. La question se pose, est-ce qu'il est permis pendant Shabbat d'enlever les arêtes du poisson au moment où on mange le poisson? Voilà, c'est la question qu'on va traiter principalement ce soir, et vous allez voir qu'il y a plein de cas que vous allez voir, c'est parce que pendant toutes les séoudotes de Shabbat, on est confronté à ce genre de situation. Réponse. Eh bien, les poskim sfaradim permettent d'enlever au moment même où on mange les arêtes du poisson. Ah, les ashkenazim, la plupart, pour ne pas dire tous, interdisent. Alors, pour les poskim sfaradim, la raison pour laquelle la chose est permise, c'est une discussion qui remonte à il y a 1000 ans à Botaï, c'est ce que je vous dis maintenant. C'est depuis les Rishonim, oui. La réponse que les poskim sfaradis disent, la raison pour laquelle la chose est permise, c'est parce que ça s'appelle derer achila. C'est une manière de manger. Une manière de manger. Cela veut dire borer, pour dire que la chose est interdite quand on trie l'absolète du ochel, c'est quand c'est pas derer achila, quand c'est pas une manière de manger. Mais quand c'est la manière de manger, alors là, on permet le triage même du mauvais, de l'absolète, l'enlever du bon. Donc, selon les sfaradim, il sera permis pendant Shabbat de retirer les arêtes du poisson à condition que ce soit vraiment le plus proche de la consommation, de la achila. Parce que si tu enlèves par exemple dans la cuisine, ou même à table, les arêtes du poisson et tu comptes pas le manger tout de suite, j'ai du mal à appeler ça derer achila. C'est pas une manière de manger. Une manière de manger, c'est quand tu vas le manger. Donc il faudra faire attention. C'est vrai qu'on permet d'enlever les arêtes du poisson quand c'est dans l'assiette, il faudra faire attention de le faire le plus proche possible de la achila pour permettre le retrait des arêtes du poisson. C'est vrai pour les arêtes du poisson, c'est vrai pour les os du poulet, d'accord? Malgré tout, même les poskim sfaradim disent qu'il est bon quand même de retirer l'arête avec un peu de chair, et soit la retirer avec un peu de chair tout simplement, soit la retirer et la sucer. Pour qu'on considère que le retrait de l'arête, ce n'était pas vraiment pour la jeter directement. De le retirer, de le jeter directement, c'est vrai que c'est permis, mais il est bon d'être mahmir et de faire attention une fois que tu as retiré l'arête, tu suces un petit peu ou le jus ou la chair qui est encore dessus. Pas de retirer directement. Mais celui qui veut retirer l'arête directement du poisson, comme on dit en hébreu, yeshlo almi lismor, il a sur qui se reposer. Est-ce que c'est considéré selon les ashkenazim, excuse-moi Gamian Mechila, selon les ashkenazim, c'est un peu plus sévère. Ce cas-là, les ashkenazim sont un peu plus mahmirim, et ils diront qu'il est obligé d'enlever l'arête avec un peu de poisson. Et mieux encore, ils disent, le mieux, c'est d'enlever le poisson de l'arête et pas l'arête du poisson. Ça veut dire que tu attrapes avec ta fourchette ou avec ton couteau l'arête et tu retires la chair du poisson avec l'autre main, avec la main ou avec la fourchette. Et là, ça sera permis. Voilà, Gamiel. Est-ce que c'est considéré comme une ruse? C'est un peu mieux qu'une ruse. Parce que, puisque Meikar Adin, puisque les fi'alacha selon les Sfaradim, c'est permis d'enlever l'arête, donc on fait ça pour mieux faire. Ken, en retirant l'arête avec un petit peu de chair. Voilà, ça c'est pour la première halakha, messieurs. Est-ce que quelqu'un a une question? Ça va? Tout va bien? C'est clair? Abraham, tu as l'air fatigué. Non. Ça va? D'accord, c'est bon. Tu devais aller à la boxe? J'étais chaud, non? Mais t'as pas été? Ah, tu vas pas faire de la boxe ici, hein? Ah.
Tu peux? Je boxerai mon coussin ce soir. Il a boxé Yetzirah. Magnifique, magnifique. Hazak. Ça, c'est la première halakha, messieurs. Donc, puisque personne n'a de questions, nous passons à la deuxième halakha très fréquente. Et ça aussi, c'est une discussion extraordinaire dans les poskim. Vous avez une pomme devant vous. Deuxième halakha. Et cette pomme, chose qui arrive souvent, elle a un morceau dans la pomme et un morceau qui est pourri. Rakouv en hébreu. Rakouv en hébreu, ça veut dire pourri. D'accord? Est-ce qu'il est permis d'enlever avec un couteau le côté qui est abîmé de la pomme? Ou bien non, ça s'appelle je retire de l'obsolète, des détritus, du ochel, et ça s'appelle borer, c'est assaut. Voilà, la même question. Eh bien la réponse, c'est la même que les arrêts du poisson. Ah? Et toi tu dis, donc on n'enlève pas. C'est assaut mishum borer. On enlève avec un peu de pomme, non? Magnifique, magnifique. Alors, vous donnez de très bonnes réponses. Gamiel, tu as raison, Abraham, tu as raison. Ah? C'est pas bon pour le... Et toi tu dis on peut enlever tout court. Alors là, la pardon? Il a fait mal. Mais c'est encore mieux, c'est encore plus calme. Il y a trois raisons de permettre. Alors, on peut mettre la halakha, telle qu'elle. C'est comme il a dit Eli. Il sera permis d'enlever avec un couteau la partie qui est abîmée. Pour quelle raison? Trois raisons. Premièrement, comme il a dit Yochanan, derech achila, c'est la manière de manger, comme on a dit pour les arêtes du poisson. Donc, mais là, on aura encore la condition qu'il faut que ce soit proche, samour, vraiment au moment où on mange. De A, c'est ça, de ne pas présenter, très bien, non, je suis intéressé à ce que vous intervenez, ça me fait plaisir. De ne pas présenter, de ne pas faire dans la cuisine et de le présenter à table, ça ne sera pas bon. Deuxième raison, c'est comme quelqu'un qui épluche un fruit. Alors on sait très bien qu'on a le droit d'éplucher un fruit. Donc, quand j'enlève la peau du fruit, c'est permis. C'est un autre éther, c'est une autre raison de permettre. Alors, première raison, comme il a dit Hanan, c'est derech achila, c'est comme ça qu'on mange. Deuxième raison, c'est éplucher un fruit. Éplucher un fruit, c'est pas seulement que c'est comme ça qu'on mange, c'est qu'on n'a pas la possibilité d'arriver au fruit sans enlever la peau. Ben là, c'est la même chose. La partie qui est abîmée, c'est comme si j'épluchais la pomme. Et enfin, troisième raison, c'est l'arrêt des poissons. C'est que j'ai oublié de vous dire, dans l'arrêt des poissons, il y a une autre raison pour laquelle on permet, c'est que quand les choses grandissent de cette manière-là, le poisson, il grandit avec ses arêtes et sa chair, oui. Donc, il n'y a pas d'interdiction de trier deux choses qui grandissent ensemble. L'interdiction de trier, c'est quand c'est deux choses qui étaient extérieures et qui se sont mélangées. Par exemple, le blé avec les cailloux. À l'époque, on a dit que c'était ça, la Melechat Borer dans le Mishkan. Mais quand... Oui, mais il faut que ce soit deux choses extérieures qui n'ont pas grandi ensemble. Mais quand deux choses, même c'est du bien et du mauvais, elles ont grandi ensemble, comme le poisson dans l'assiette avec l'arête, alors enlever l'arête, puisque l'arête a grandi avec la chair, ça s'appelle pas trier. Il y a des poskim qui expliquent comme ça. Et dans la pomme, c'est la même chose. La pomme qui a un côté abîmé, donc on a trois raisons pour lesquelles on aura le droit d'enlever la partie abîmée avec un couteau. Première raison, derech achila. Deuxième raison, c'est comme éplucher un fruit. Et troisième raison, c'est parce qu'ils ont grandi ensemble. D'accord? Malgré tout, il est bon, comme il a dit Abraham, il est bon d'enlever parce qu'il y en a qui disent qu'il faut être mahmir, il est bon d'enlever avec la partie abîmée un petit peu de pomme qui n'est pas abîmée. Et comme on avait vu avec le grain de citron, c'est une autre histoire. Mais toujours dans Borer, quand on a un safek et quand on veut être mahmir, il est bon d'enlever avec un petit peu de fruit. Ça va? J'ai vu un doigt qui s'est levé. Pour la peau et la tige de la pomme, pareil. Excellente remarque. C'est la suite. Voilà, c'est la suite. Magnifique. Magnifique. Kolakavon, nickel. La question s'est posée dans les poskim, est-ce qu'on a le droit d'enlever la tige d'un fruit? C'est l'obsolète. La pomme avec sa tige, ou bien même, vous connaissez le afar semon, en français le kaki. Il faut pas le dire en hébreu. Hein. Pourquoi? Je t'expliquerai plus tard. Donc si vous allez, non, parce que je connais des Français qui vont au chouk Machane Yehuda, qui dit Anirotse kaki. Je ne vous traduis pas ce que ça veut dire. Il faut dire Anirotse afar semon. D'accord? Je veux un kaki, c'est la farsémon en hébreu. En français, kaki, je crois que ça s'écrit ka, avec un K, pas avec. Donc très bien. Et je veux ça. Maintenant, quel est le problème dans la farsémon? Quel est le problème? C'est que si vous avez remarqué, la tige de la farsémon, non, elle est collée au fruit. Contrairement à celle de la pomme, la tige de la pomme, vraiment, elle ressort à l'extérieur. Mais la tige, c'est comme les fraises. Vous savez, la tige, elle ressort et elles sont collées au fruit. Voilà, elle embrasse le fruit, exactement. Les créations d'Hachem, elles sont merveilleuses. C'est les couleurs, les goûts, les formes, c'est merveilleux. Donc, dans la farsémon, ça ressemble plus à un mélange.
à une ta'arovet, puisque la tige elle est collée. Alors, est-ce qu'il sera permis d'enlever dans le hafar sémon, et à plus forte raison dans la pomme, la tige du fruit ou pas? La tige du fruit ou pas? Alors, sur ça aussi, on a une marloquette, et les poskim sfaradim nous disent qu'il est permis de l'enlever, mais malgré tout, par exemple, le Rav Yitzhak Yosef, Shlita, le Rishon Etzion, dans son livre Yalkut Yosef, et d'autres nous disent qu'il est bon d'être mahmir, soit de ne pas enlever la tige. Ça veut dire que tu manges ta pomme, la pomme, il n'y a pas de problème, tu peux manger la pomme en laissant la tige sur le trognon, comme ça qu'on dit. Voilà, là je m'épate. Soit écoutez bien, soit d'attraper la tige dans ta main gauche et tirer le fruit de ta main droite. Et là, on prend le bon. Oh, Chazak Gabriel, si tu fais ça, tu prends le bon. Non, tu peux faire. Non, je vais donner un exemple, parce que tu fais bien de poser la question. Tu peux attraper la tige à droite et tirer le fruit à gauche. Le plus important, c'est que tu tires le bon du mauvais. Donc, je répète, la halakha nous permet d'enlever la tige. Pourquoi elle nous permet d'enlever la tige? C'est des rechachila. Et ça pousse ensemble. Qui c'est qui a dit tout à l'heure que ça pousse ensemble? C'est toi? D'accord. Maintenant, malgré tout, on craint, on va faire un effort, ceux qui peuvent et ceux qui ont envie de faire attention, soit de ne pas enlever la tige, ça veut dire de manger la pomme en laissant la tige, soit quand tu es obligé d'enlever la tige parce qu'elle te dérange, alors tu tires le fruit de la tige et pas la tige du fruit. Tu gagnes que quand tu tires le fruit de la tige, tu tires le bon du mauvais et pas l'inverse. Ça va? Donc on en est à la troisième halakha. Bon. Oui, j'écoute. Des fois, c'est un peu dur d'enlever. Oui. Est-ce qu'on peut commencer à un petit peu triturer la tige? Oui. Et après, derrière, on tire le fruit. Ouais, voilà, tu peux séparer un petit peu, parce que ça ne s'appelle pas que tu les as triés. Tu as juste joué un petit peu. Dans ce cas, c'est sûr que ça sera permis. De triturer un petit peu la tige, après tu tires le fruit de la tige. Magnifique. Ça, de là, on apprend, au passage, on apprend derech agav. Au passage, une petite parenthèse de réflexion, que dans Ilchot Borer, vous avez compris que c'était, à mes yeux, la halakha la plus fréquente dans Shabbat, sur les 39. On apprend dans Ilchot Borer un grand principe. C'est que quand tu as un mélange de bon et de mauvais, concentre-toi sur le bon et prends-le. Quand tu veux trier. Plutôt que de te concentrer sur le mauvais et sors-le. Vaut mieux se concentrer sur le bon. Rabotaï, chaque juif, à plus forte raison des Bachouri Yeshiva, qui sont à la Yeshiva, des beaux Bachouri Yeshiva comme vous. Moi, je me concentre sur le bon. Il n'y a presque pas de mal. Bon, on a tous un petit Etzerara quand même. Mais concentrons-nous sur le bon et enlevons-le du mauvais, plutôt que d'essayer de se concentrer sur le mauvais et de l'enlever du bon. C'est ce que nous apprend la Melacha de Borer. Pour que ce soit permis, il faut enlever le bon du mauvais. Ouais, c'est une petite parenthèse. Sympa, non? Magnifique. Que Dieu vous bénisse. On va terminer avec un cas encore très très fréquent. Très fréquent. J'ai encore une minute, non? Non, si tu veux, j'arrête. Hein. Vous connaissez les chalot angel? Ça vous dit quelque chose? Ah? Ah oui, il y avait une controverse. Ah? Il y avait une controverse. C'est quoi les chalot d'angel? Avec les 5 branches? Non, chalot, c'est pas de la publicité, messieurs. C'est la boulangerie Angel, vous connaissez pas? Non. Vous connaissez pas? On connaît, on veut pas connaître. Pourquoi? Ah oui, mais ça, il a fait tchouva. Il a fait tchouva. Ah? Ah oui, tu as raison. Bon, je ne vais pas rentrer maintenant dans on va dire la boulangerie. Il y a Berman, voilà, boulangerie. Bekitsour, il y a des chalotes merveilleuses de Shabbat, très bonnes, très très bonnes, mais elles ont une petite étiquette sur la chala. Une petite étiquette, il y a marqué dessus Angel, ou bien Berman. Excuse-moi, Berman. Est-ce qu'il est permis de décoller l'étiquette de la chala? Alors, je vous dis tout de suite, selon les Sfaradim, alors, je vous dis tout de suite, encore une fois, selon les poskim Sfaradim, la chose est permise. Pourquoi elle est permise? Derech achila, ça ressemble à éplucher un fruit. Là, ils n'ont pas grandi ensemble. Ils n'ont pas grandi ensemble, messieurs. L'étiquette n'a pas poussé avec le blé. Malgré tout, la chose est permise. Mais encore une fois, il y a fait mieux, il y a fait mieux. Soit, il est mieux. Le mieux, c'est un peu difficile de demander à quelqu'un, regarde, j'attrape l'étiquette, enlève le pain. C'est un peu difficile. Le mieux, c'est quoi? C'est d'enlever l'étiquette avec un petit peu de pain. Mais c'est pas la halakha. Miikaradin, on peut enlever l'étiquette. Le mieux... Pour les Ashkenazim, c'est là. Pour les Ashkenazim, j'ai vu que dans le livre Orchot Shabbat, il dit que c'est assour. Assour minatora d'enlever. Assour, selon les Ashkenazim, c'est assour d'enlever l'étiquette du pain si tu n'enlèves pas un petit peu de mie avec. Donc, alors, il faut que ce soit nikar. Il faut que ce soit reconnaissable. Reconnaissable.
Maintenant, il y a une autre question très intéressante, et sur ça je termine, ne pas le faire avant le motzi. Pour quelle raison? Parce qu'il faut un pain entier. Hein? Oh, mais qu'est-ce que t'es fort, toi, t'es terrible. Hein? Pour entier. Shalem, c'est entier. J'aimerais que tu commences à noter les mots. Non, mais non, c'est bon, non, on n'est pas à la boxe, c'est bon, ça va, tu verras bien. Donc, le pain, vu qu'il y a une mitzvah de faire le moti Shabbat sur 2 pains entiers, donc même si on veut enlever l'étiquette, on va l'enlever l'étiquette, parce que ça ne se mange pas encore l'étiquette, d'accord? Alors, il vaut mieux le faire après avoir fait le moti, mais ça, c'est pas lié aux lois du Borer, c'est lié plutôt aux lois de Lechem Mishneh. Je vous souhaite à tous une excellente soirée.